Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà pensé à prendre des REER, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà entendu parler du Fonds de solidarité FTQ. Comme vous le savez peut-être, ce fonds d'investissement est connu en grande partie parce qu'il offre des économies d'impôts supplémentaires par rapport à tous les autres produits d'investissement que vous pouvez ajouter dans votre REER. Par exemple, si votre salaire se situe dans l'intervalle indiqué à l'écran et que vous investissez 5 000 $ dans un REER, vous pouvez vous attendre à recevoir 1 855 $ en remboursement d'impôts. Par contre, si vous investissez votre 5 000 $ en actions du fonds FTQ dans votre REER, vos économies d'impôts seront de 3 355 $. Des économies supplémentaires de 1 500 $. Alors aujourd'hui, je vous explique comment ça fonctionne le fonds FTQ, la raison du remboursement supplémentaire d'impôts et je vous donne mon opinion sur le produit. Encore une fois, je le répète, je ne suis qu'un YouTuber qui n'a fait que lire le prospectus du fonds. J'ai peut-être mal compris des éléments, j'ai probablement oublié de mentionner des caractéristiques importantes et ce que je dis ne devrait aucunement être pris pour un conseil d'investissement. Faites vos devoirs, allez lire la documentation ou parlez à un professionnel pour vous faire votre propre opinion par rapport au fonds FTQ. Bon, ceci étant dit, allons-y. Je n'ai pas l'intention de vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo, alors je vous donne tout de suite mon opinion par rapport au fonds FTQ. À mon avis, le fonds FTQ, c'est un mauvais véhicule d'investissement malgré les économies supplémentaires d'impôts qu'il vous accorde. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, là, il faut écouter le reste de la vidéo. La première raison pour laquelle je n'aime pas le fonds FTQ, c'est parce que son objectif premier, ce n'est pas de faire fructifier l'épargne des travailleurs qui cotisent au fonds. Non. L'objectif premier du fonds FTQ, c'est de participer à la création, au maintien et à la sauvegarde d'emplois au Québec, améliorer les conditions des travailleurs et stimuler l'économie du Québec. En réalisant tout ça, le fonds cherche aussi à procurer un rendement raisonnable à ses actionnaires. Autrement dit, le fonds ne vise pas à maximiser le rendement de ses actionnaires en investissement à leur épargne. Il cherche à répondre à des impératifs syndicaux. Je vous le rappelle, le fonds FTQ, il est géré par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, un syndicat d'importance dans la province. Puis, vous savez ce qui se passe lorsqu'une institution est dotée d'un double mandat. Au mieux, un des mandats est rempli et au pire, aucun des deux ne l'est. Un exemple, la Réserve fédérale américaine, son mandat d'inflation est complètement négligé au bénéfice de son mandat de plein emploi. Dans le cas du fonds FTQ, la création, le maintien ou la sauvegarde d'emplois correspondant aux valeurs syndicales a la priorité sur le rendement des épargnants. Deuxième raison pour laquelle je n'aime pas le fonds FTQ, une fois embarqué, impossible d'y débarquer. OK, nuance, oui, vous pouvez en sortir, mais la liste d'exceptions et de preuves à déposer pour justifier le rachat de ces actions par le fonds est complètement débilitante. Pour sortir son argent du fonds FTQ, il y a deux voies possibles. La première, c'est un rachat dit prévu par la loi. Essentiellement, il s'agit du retrait de vos fonds lorsque vous atteignez l'âge de la retraite. Sauf que le concept de retraite, c'est le fonds FTQ qui le définit. Ce n'est pas aussi facile que de dire « j'arrête de travailler ». Les rachats sont possibles en fonction de critères basés sur l'âge du travailleur, du versement d'une rente de pension ou de ses revenus à la retraite. Exemple, si vous prenez votre retraite à 65 ans, pas de problème, vous pouvez retirer vos fonds. Toutefois, si vous prenez votre retraite de 45 à 64 ans, vous devez recevoir une pension d'un employeur ou de l'État pour pouvoir retirer vos fonds. En plus, tout dépendant de votre âge, on restreint votre admissibilité au rachat si vous gagnez des revenus d'emploi équivalents à 25 % du salaire admissible, qui est de 61 600 $. Donc, impossible de retirer les fonds si vous continuez à travailler à temps partiel et que vous gagnez plus de 15 400 $. En plus, à chaque occasion, vous devez fournir une liste de preuves correspondant à votre situation. Point positif, par contre, il est possible de retirer son argent du fonds à l'intérieur de 60 jours suivant la souscription. Exemple, vous changez d'idée après avoir écouté cette vidéo et fait vos devoirs. Vous pouvez retirer votre investissement si vous avez souscrit au fonds FTQ il y a moins de 60 jours. La deuxième voie pour les rachats est appelée de gré à gré. C'est là que le fun commence. Les situations vous permettant de retirer vos fonds où la raison n'est pas la retraite, le décès ou l'invalidité sont limitées et très encadrées. Parmi les exceptions, il y a le retour aux études, l'utilisation du RAP pour acheter une première maison, s'il arrive un sinistre sur votre résidence, une diminution de vos revenus due à une séparation,
une diminution de vos revenus d'un pourcentage X ou une dépense extraordinaire reliée à votre santé. Pour chacune des situations, une liste de preuves et de formulaires à fournir est détaillée. Regardez ça. Par exemple, vous vous cassez une jambe, vous n'avez pas d'assurance salaire et vous subissez une baisse de revenus bruts de plus de 30 %. Pour pouvoir retirer des fonds dans le but de pallier à votre baisse de revenus, vous devez fournir le formulaire FTQ, un certificat médical attestant l'invalidité pour un minimum de 2 mois. Si c'est 1 mois, 3 semaines et 6 jours, ça ne fonctionne pas. Une preuve de tous vos revenus bruts avant l'accident, une preuve de la diminution de vos revenus bruts après l'accident. En plus, on limite aussi vos droits de retrait à 5 000 $ net par 2 mois. Vous pourriez regarder la liste et dire qu'elle couvre assez bien les pépins qui peuvent nous arriver dans la vie et que pour cette raison, ce n'est pas vraiment un problème. Mais qu'est-ce qui arrive si vous êtes insatisfait du rendement raisonnable sur votre investissement que vous procure le fonds FTQ? Malheureusement, ce n'est pas une raison valable pour demander un rachat de vos actions du fonds FTQ. Si le fonds sous-performe, que vous êtes insatisfait du rendement ou du service fourni par la FTQ, vous devez ravaler votre salive et accepter que vous êtes pris avec votre investissement. En fait, le fonds est clair. Il s'adresse aux gens qui veulent conserver leurs actions du fonds jusqu'à la retraite. Même eux reconnaissent qu'ils ont volontairement rendu difficile les retraites du fonds. C'est la logique syndicale qui s'applique avec le fonds FTQ. C'est facile de s'y joindre et quasi impossible d'en sortir. Comme un syndicat, tu dois payer tes cotisations et tu es obligé d'y adhérer même si tu juges ta représentation lacunaire. En plus, si vous n'êtes pas en mesure de fournir la documentation requise pour exécuter votre demande de rachat gré à gré, dans un délai de 30 jours, votre dossier de demande est fermé et vous devez recommencer. Il n'est pas possible non plus de transférer vos fonds dans un autre régime épargne-retraite sans que vous évitiez les incidences fiscales, mis à part quelques exceptions. On pourrait dire que d'investir dans le fonds FTQ équivaut à céder vos droits de propriété sur vos économies. Si j'investis mes économies dans un REER conventionnel, je n'ai pas besoin de faire une demande et de m'expliquer à un comité de gestion pour pouvoir retirer mes fonds. Je me rends sur Disnat et en 3 clics, l'argent est dans mon compte. Il va juste me rester à payer l'impôt sur les retraits à la fin de l'année fiscale. Autrement dit, avec un REER conventionnel, je maintiens la totalité de mes droits de propriété sur mon épargne et sur mes investissements. Troisième raison pour laquelle je n'aime pas le fonds FTQ, il s'agit d'un produit pas du tout liquide et hyper concentré. Les actions du fonds FTQ ne sont pas liquides dans la mesure où l'action du fonds ne se transige pas librement sur les marchés publics. La liquidité, c'est fondamental pour un investisseur ou un épargnant voulant sortir d'un produit rapidement. Un produit liquide offre en quelque sorte une porte de sortie de secours à un investisseur en cas d'urgence. Dans le cas du fonds FTQ, en y investissant, vous entrez dans une bâtisse en sortie de secours. Le prix des actions est coté 2 fois par année et comme on vient de le voir, pas facile de sortir par la porte d'où vous êtes entré. Pour ce qui est de l'hyperconcentration, c'est un risque pour l'investisseur qui peut être à la fois politique et économique. Si des changements politiques affectent les entreprises au Québec, c'est fort possible que les investissements du fonds soient grandement impactés. Non seulement ça, mais la structure même du plan d'investissement du fonds est plus risquée que les produits conventionnels qu'on peut retrouver sur le marché. Le fonds FTQ investit principalement dans des petites et moyennes entreprises du Québec. Qui dit PME dit capital de risque et dit rendement loin d'être garanti. 50 % de son actif sous gestion est investi dans les entreprises privées et la valorisation de ces entreprises privées est évaluée par des employés du fonds FTQ. Évaluer une entreprise privée pose des risques plus grands que d'évaluer une entreprise publique où les divers intervenants du marché établissent un consensus de valorisation décentralisé. Dans ce cas-ci, ce sont les employés du fonds qui évaluent et déterminent la valeur des entreprises dans lesquelles ils investissent. Sans vouloir questionner l'intégrité du processus, il y a tout de même un incitatif pour que ces évaluations soient plus généreuses que la réalité ne peut l'être. L'autre moitié du fonds est investi à 29 % en bourse, 19 % sur le marché obligataire et 24 % en devises étrangères. Quatrième raison pourquoi je n'aime pas le fonds FTQ, les souscriptions ne sont maintenant possibles qu'en faisant une retenue sur salaire selon le même fonctionnement que les cotisations syndicales. Les prélèvements bancaires automatiques ou les versements ponctuels ne sont plus disponibles. J'ai pas de problème à ce que les retenues sur salaire soient offertes, mais lorsque c'est la seule option, on se questionne sur le motif réel derrière tout ça. C'est beaucoup plus facile d'oublier qu'on cotise au fonds en faisant des retraits sur chaque paye et c'est probablement plus laborieux pour s'en retirer que de simplement stopper un transfert bancaire automatique. En d'autres mots, ça semble être un autre élément permettant de garder captifs les travailleurs cotisants au fonds et dont ces cotisations sont nécessaires pour payer les salaires des employés du fonds.
Ça m'amène d'ailleurs à vous parler de la 5e raison pourquoi je n'aime pas le fonds FTQ, les frais de gestion. Ils sont tout simplement abominables. Le fonds FTQ facture à ses investisseurs des frais de 1,52 %. Vous m'avez bien compris. Pour comprendre la monstruosité de ces frais, il faut bien évidemment les comparer à d'autres produits financiers sur le marché. Exemple, le FNB indiciel du S&P 500, VFV, facture des frais de 0,08 %. C'est carrément 19 fois plus bas. Le FNB indiciel du TSX 60, XIU, facture des frais de 0,18 %. C'est 8,4 fois plus bas. Bon, vous pourriez me dire que ce sont des fonds d'investissement passifs qui ne sont pas gérés de façon active. OK. Le FNB de Cathie Wood, en entreprise d'innovation ARKK, géré activement sur une base quotidienne, facture des frais de 0,75 %. C'est grosso modo 2 fois plus bas que ceux du fonds FTQ. Au final, les frais plus élevés du fonds FTQ servent à payer les salaires d'une équipe qui doit composer avec la valorisation de l'entreprise privée qui certainement demande plus de travail. Encore une fois, cette volonté de vouloir mettre de l'avant les objectifs politiques du fonds se fait au détriment des épargnants. Puis parlons rendement. Les fonds VFV et XIU ont tous deux un meilleur rendement annuel que le fonds FTQ. Et c'est là qu'entre en jeu l'économie d'impôt supplémentaire de 30 %. Disons qu'un travailleur commence à cotiser à chaque année depuis l'âge de 30 ans jusqu'à ses 60 ans. À chaque année, il réinvestit son remboursement d'impôt qui inclut le remboursement supplémentaire en plus d'un 5 000 $ additionnel. Après 30 ans et un rendement annuel basé sur les 5 dernières années de 8,9 %, la valeur de son investissement dans le fonds FTQ serait d'un peu plus d'1 million de dollars. Maintenant, disons que notre travailleur décide d'investir dans le FNB indiciel VFV, ce qui ne lui donne pas droit au rabais d'impôt additionnel de 30 %. Il y investit 5 000 $ par année en plus de son remboursement d'impôt pendant 30 ans, à un rendement annuel moyen de 16,59 % en se basant sur la performance du FNB au cours des 5 dernières années. Après 30 ans, notre travailleur n'ayant pas cotisé dans le fonds FTQ et n'ayant pas eu droit au remboursement d'impôt supplémentaire de 30 % aurait un portefeuille d'investissement de plus de 5 millions de dollars. Vous pourriez me dire que la performance du FNB n'est pas soutenable à long terme, mais elle est quand même de 18,71 % depuis sa création en 2012. Et si la performance du S&P diminue, donc de VFV aussi, imaginez ce qui va arriver à celle du fonds FTQ et à la valorisation des petites entreprises dans lesquelles il investit. Mais écoutez, je peux très bien me tromper. D'ailleurs, si vous pensez que c'est le cas, je veux vous entendre dans la zone commentaire. Le rabais supplémentaire de 30 % qu'offre le fonds FTQ, c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi le fonds offre-t-il un remboursement d'impôt de 30 % plus élevé que tous les autres produits sur le marché? A priori, on pourrait penser qu'il s'agit d'un incitatif mis en place par le gouvernement pour inciter les travailleurs québécois à épargner. Cependant, cet argument peut rapidement être écarté. Si le gouvernement aurait réellement cherché à inciter les Québécois à épargner davantage pour la retraite, il aurait offert le remboursement d'impôts supplémentaires sur tous les produits financiers admissibles au REER. Alors pourquoi le fonds FTQ a-t-il cet avantage que les autres produits financiers n'ont pas? Principalement pour des raisons politiques. En échange de concentrer au maximum ses investissements au Québec, le fonds FTQ se voit accorder un âne du politique pour attirer les investisseurs. C'est bon pour les politiciens, ceux-ci s'assurent de garder captifs au Québec des milliards en capital qui permettent de soutenir des projets économiques dans la province ayant le potentiel de créer des jobs payantes et ainsi embellir leur feuille de route électorale. C'est aussi bon pour le syndicat qui s'assure de soutenir des projets favorisant le maintien ou l'expansion de son pouvoir politique. Mais est-ce que c'est bon pour le travailleur qui investit pour sa retraite? À première vue, on pourrait penser que oui, du fait que le remboursement d'impôt est plus élevé que s'il avait investi son REER dans un fonds indiciel comme VFV. Sauf que ce remboursement d'impôt additionnel agit comme une prime au risque, une espèce de compensation venant dédommager le risque supplémentaire que prend le petit épargnant en acceptant de garder ses fonds captifs dans le fonds FTQ pendant plusieurs années, mais aussi en acceptant que ses investissements soient concentrés quasiment exclusivement dans l'économie du Québec. Bien que l'objectif d'investir au Québec l'argent des épargnants ayant cotisé dans le fonds FTQ soit louable, le but ultime des épargnants n'est pas de soutenir un objectif à caractère politique, mais de faire fructifier leur épargne dans les entreprises ou les projets les plus efficients dans le but de maximiser leur rendement en vue de la retraite. D'ailleurs, à ce titre, le fonds FTQ échoue de répondre à ce qui m'apparaît être un impératif pour tout épargnant.
Néanmoins, à sa défense, le fonds FTQ ne cache pas que maximiser le rendement de ses investisseurs n'est pas sa priorité ou sa mission première. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez du fonds FTQ. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.